L'aménagement de la zone d'intérêt fut un chantier permanent de mai 1940 à janvier 1945. De nombreux projets n'ont jamais quitté les bureaux d'études de la Bauleitung. D'autres ont été mis en chantier mais n'ont pas abouti, comme en témoigne ce vaste édifice. Mis en chantier en 1943, le nouveau bâtiment d'accueil d'Auschwitz I n'était pas entièrement terminé lorsqu'en septembre 1944, il a réceptionné le dernier convoi des Polonais, déportés à Auschwitz pendant l'insurrection de Varsovie. Il sert aujourd'hui à l'accueil de visiteurs, près de 2 millions en 2016. Il abrite également les ateliers du musée d'État d'Auschwitz. Dans cette zone d'extension, proche de Auschwitz I, il a été prévu de construire également une nouvelle commandantur, un quartier SS, une caserne, un parc, un stade, un manège d'équitation et d'autres installations grandioses censées agrandir cette zone en prolongement du Stammlager, le long du chemin qui conduit à la ville d'Auschwitz. Il s'agit du quartier SS situé sur la rive occidentale de la Sola. C'est une des 3 parties constitutives du projet global de l'urbanisme d'Auschwitz, avec le quartier d'habitation des civils de la IG Farben et la vieille ville située sur la rive orientale. Si la taille du quartier d'habitation sur la rive orientale n'est pas négligeable, on est encore très loin de ce qui était prévu, à savoir une ville de 80 000 habitants. Accolée au B1, le camp des femmes, une zone B4, Bauabschnitt 4, pour 60 000 détenus supplémentaires, devait être édifiée au sud du camp de Birkenau. La superficie du B4 devait être équivalente à celle du B2, environ 100 terrains de foot. Ce nouveau camp devait être équipé d'un crématoire capable de brûler 12 000 corps en 24 heures. Autre projet qui ne vit pas le jour, un crématoire enterré et circulaire d'une superficie de 150 mètres carrés et d'une hauteur de 3,70 m, combinant les 2 techniques de crémation pratiquées à Birkenau. Celle employée pour les fours et leur ventilation mécanique, et celle mise en œuvre dans les fosses. Cette énumération est loin d'être exhaustive. La défaite de l'Allemagne nazie a empêché la mise en œuvre de ces projets. C'est l'échelle de ces travaux qui frappe. Elle témoigne de la vocation démesurée d'Auschwitz. Après les Juifs, les Tziganes et les Slaves, l'hécatombe devait continuer avec l'élimination d'autres populations européennes dites de race inférieure.